Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chez vous. Merci de nous recevoir une fois encore. Nous sommes là pour 90 minutes d'information et de bonne humeur comme on aime bien vous le rappeler ici même sur ce plateau. C'est donc parti, Jennifer. Oui, c'est parti pour ce moment avec les téléspectateurs qu'on aime beaucoup. 90 minutes, vous l'avez dit, oui. Dans la bonne humeur, mais également pour un débat intéressant. Ah ben oui. Tout à fait, nous allons parler du consommant local. On se demande pourquoi l'appétit est toujours faible, Heureuse. Eh bien voilà, pourquoi l'appétit est toujours faible. Vous déjà, mesdames et messieurs, chez vous, est-ce que vous aimez consommer du chocolat fait par des Béninois? Parce qu'il y a des chocolats béninois. Malheureusement, on ne sait pas si vous en consommez. C'est rare. Est-ce que vous consommez de nos produits en boîte de conserve faits au Bénin? Il faut vous poser la question. Et qu'est-ce qu'on y gagne en le faisant? Le débat sera assez intéressant, je vous le garantis, mesdames et messieurs. Mais tout de suite, je vous invite, avant le débat, à suivre nos merveilles du Bénin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc les merveilles du Bénin. Jennifer Sativi, nous recevons aujourd'hui Véou le comédien. Absolument, et il est déjà assis, hein. Il est là pour nous faire rire certainement. Véou le comédien, bonjour. Oui, bonjour demoiselle, comment vous allez? Je pencherai plutôt pour dame. Nous sommes des demoiselles, mais c'est bon, pourquoi pas? Nous sommes vos demoiselles. On va entrer dans l'humour, hein, dans l'humour même, l'instant humour, même juste après le jingle, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Véou le comédien. Oui. Vous êtes avec vos demoiselles. Oui, et il faut dire l'eau. Il faut gagner. Donc, bon. De quel faux déjà? Rocafoy. Ah ben Rocafoy nous, ah ben oui. Donc, on lui fait d'ailleurs un clin d'œil hein, où il est. Véou le salue. D'accord. Bon, quand vous parlez de consommation local, c'est que j'ai des idées dans la tête. C'est que nous n'encourageons pas nos Béninois. Ceux qui ont des idées pour créer des choses au Bénin, on ne les encourage pas. Parce que un branqui clé et clé portable, pour qu'on appelle, fait des appels à distance. Il suffit de composer le numéro. Et ça ne trompe pas, ça dit ça tombe sur la personne. Maintenant, quand nos grands membres de village fait pour appeler les gens, on dit que ça là c'est de la sorcellerie. Il faut pas pour appeler. Des calebasses seulement on appelle et qu'on te voit en même temps dedans. Ce n'est pas le consommation local. Hein. C'est des choses à encourager. Ah mais c'est de la consommation locale, moi je peux dire. C'est de chez nous. Mais est-ce qu'on doit valoriser, on doit vulgariser ça? C'est destiné à une classe donnée de la société. Nous, les autres utilisent avion pour voler. Et lui, il utilise son oiseau pour voler. On dit que ça, là, c'est pas encouragé. Non, pardon, on ne va pas entrer dans ce débat. En tout cas. Poursuivons. Bon, et aujourd'hui, je constate quelque chose au Bénin et je félicite le gouvernement. Parce que c'est pas toute chose qu'on imite. Les Béninois aiment trop copier-coller. N'est-ce pas? Oui, c'est que quand on regarde des feuilletons, des films, ça dit on fait le plagiat. Maintenant, aujourd'hui, les gars ont regardé Casa de Papel et voulaient mettre ça en pratique. Mais le prix, vous les a éliminés tous avec les choses là. On les a éliminés. Comment tu veux dire qu'on va regarder Casa de Papel pour attaquer banque? Film là, c'est réalité. Ils ont fait confusion à un moment donné. Ils ont le cœur quoi. Oui. Et après ça, je profite aussi pour dire, c'est-à-dire à nos professeurs, je vais dire, que bon, la manière dont on définit les mots, c'est pas propice. Chaque religion, région avec sa manière de définir. L'Europe peut définir mathématicien à sa manière. Ah bon? Mais quand nous verrons au Bénin... Mathématicien, c'est mathématicien, non. Au Bénin, un mathématicien, c'est un Zémidiaman. Ah bon? Et un quelqu'un maths qui conduit 24 heures sur 24 D'accord. Lui, c'est un mathématicien. D'accord. Ça, c'est selon Véou. Oui, selon... Mais là, ça veut dire qu'on n'a plus de mathématiciens en tant que tel au Bénin. Aujourd'hui, on a des Badiaciens, des Wévusiens, etc. Des Haoudousiens. Nous prenons aussi physiciens maintenant.
c'est pas ceux qui font des calculs comme ça, non. C'est-à-dire, un physicien, c'est un chasseur qui a un physique qui fait 24 heures sur 24 heures, c'est-à-dire la chasse. Lui, c'est un physicien. Non, pas on n'a pas dit physicien. On a dit physique. C'est la manière dont vous comprenez. Si nous prenons aussi isolant, isolant, on dit que c'est des choses qui ne laissent pas passer le courant. C'est faux. Isolant, c'est un animal dont son nom commence par I. Un zoo. Et beaucoup de lents. Ça dit, oui, définition au son, quoi. Isolant. Hibou, maintenant, c'est un isolant. Ça dit hibou. Oui, c'est un isolant. Parce que ça a et beaucoup de viande. Et ça, c'est ça, c'est vous, ça. Oui, aussi. Quand on dit quelque chose de transparent, c'est que c'est quelque chose, c'est un objet où tu peux voir à travers. Ta photo, maintenant, c'est transparent. En tout cas, oui, ta photo, tu te vois dedans, non? Oui. C'est votre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, je constate que les parents quelques parents deviennent de plus en plus sévères. Ah bon? Je ne sais pas si pour vous était sévère. Ah bon? Donc il vaut mieux dire qu'ils sont très gentils. Dans la deuxième partie. Donc on va vous retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup, Vérou le comédien. On va vous retrouver en fin d'émission pour votre dernier plateau. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour l'instant humour, mais on va être encore dans la bonne humeur jusqu'à retrouver Vérou le comédien en fin d'émission. Mais tout de suite, voici le clip du jour. Nous vous invitons à vous lever de vos lits, vous qui êtes encore au lit, et esquisser quelques pas de danse sur l'avenir de Ricos Campos. Chacun est passé, nous voici au présent. Et le futur là, ça est dans ta main, Papa Yahweh. Ça dépend de toi, oh, ça dépend de toi, ça dépend de toi, futur là, ça est dans ta main. Ça dépend de toi, oh, ça dépend de toi, ça dépend de toi, futur là, ça est dans ta main. Ali ou le Jaguar, big up, très très fort. Je dis, oh, qui connaît l'avenir? Personne, personne. Qui connaît l'avenir? Mon Dieu, ça est dans ta main. Mais qui connaît demain là? Personne, personne. Qui connaît l'avenir? Mon Dieu, ça est dans ta main. Ça dit qui veut galérer? Personne, personne. Qui veut galérer dans la vie? Mon Dieu, ça est dans ta main. Oh, qui veut décher? Personne, personne. Qui veut décher? Chigby, le styliste hors classe. Tout le monde pour avoir jolie villa, jolie voiture et puis joli foyer. Toi mon frère, ma soeur, je sais que tu es diplômé. Après diplômé là, faut prier Yahweh. Dis que ce qui t'appartient, il n'a qu'à te donner. Parce que l'argent là, on ne force pas pour l'avoir. On a déjà vu, c'est des diamants et pas des soldats. Aujourd'hui là, devenu milliardaire. C'est comme ça, on a vu multimilliardaire. Aujourd'hui là, devenu dreva woro woro. C'est pour vous dire l'avenir dépend de Yahweh. Il est le seul juge, il est l'unique. Aladji Wabi, Eras Agossou, les élites de la culture béninoise. Prego, Dameou. Je dis au qui veut avoir l'argent, tout le monde sait que tu auras l'argent. Tu le coupes des rogers à Igo Converton. Tout le monde, tu auras l'argent. Tout le monde qui veut avoir belle villa. Tout le monde qui veut avoir. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Ricos Campos dans l'avenir, un nouveau clip de l'homme. Ben, le message, il est clair, le message est très clair. Seul Dieu maîtrise l'avenir de chacun. Absolument, c'est ce qu'il dit dans la chanson et c'est une réalité. Tout simplement. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons vous inviter à suivre le débat. Nous l'avons annoncé tantôt. Consommons local. Pourquoi le plaisir est en train de s'affaiblir? Juste après ce jingle. Et voilà,
voilà, mesdames et messieurs, en plein dans le débat du jour, on parle de la consommation du local. Pourquoi un appétit toujours faible malgré tout ce qui se fait comme communication? 1 an déjà que nous avons lancé l'initiative Consommons local par, je ne dirais pas une imposition, mais grâce à l'initiative de l'Union économique monétaire ouest-africaine, voilà. Mais 1 année après, est-ce qu'on peut déjà dire que les choses ont évolué? Les Béninois consomment de plus en plus du local? Malheureusement, non. L'appétit est toujours faible, Jennifer. Oui, l'appétit est toujours faible. On va essayer de comprendre pourquoi. Nous avons sur le plateau un créateur de mode, M. Eric Wanou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi l'appétit est toujours faible, comme Heureuse le dit. Et en face de vous, nous avons une conseillère en entreprise, Madame Aimée Agouma, pardon. Ogouma, toutes mes excuses. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Et au téléphone, nous avons un économiste, le docteur Ignace Amidjogbe. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, madame. D'accord. Vous allez rester en ligne et faire le débat avec nous pendant 45 minutes. Ça, je sais. Merci beaucoup. Ben, et voilà, Madame Ogouma, dites-moi déjà, les Ogouma sont d'où? Plus précisément, en tout cas pour moi, de Okemere. Ah, ok. Parce que c'est pour la première fois que j'entends ce nom-là. D'accord. Toutes les Ogoumas sont aussi jolies que vous. Oui, sans aucun doute. Eh bien, voilà qu'un débat s'installe. Non, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Madame Ogouma, alors dites-moi, la consommation du local, pour vous, l'appétit est faible? C'est ce que nous avons constaté. Alors, l'appétit pour moi, qui travaille quand même depuis 7-8 ans dans ce domaine, j'ai pas envie de dire que c'est faible, mais j'ai envie de dire que ça s'améliore. Il y a un début quand même de prise de conscience, mais il y a encore des défis pour chaque acteur du maillon, déjà que ce soit les consommateurs, les producteurs et même les acteurs des collectivités locales, ainsi de suite. On va en parler. Est-ce que cette prise de conscience se remarque dans absolument tous les secteurs, je veux dire production d'épices, de nourriture par exemple, que dans le vestimentaire à tous les niveaux par exemple? Alors le consommant local, comme on dit, n'est pas que agroalimentaire. Comme vous l'avez dit, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'artisanat, de tout ce qui est de l'ordre du vestimentaire. Donc, par exemple, vous êtes allé chercher une couturière béninoise pour votre tenue. Moi, je suis allée chercher un artisan béninois pour ma boucle, ainsi de suite. Donc, on fait un mixte entre ce qu'il y a ici sur nos territoires et ce qui vient d'ailleurs. Et en fait, le besoin du béninois trouve de plus en plus de réponses dans ce que les entrepreneurs produisent de qualité. Il y a un mais. On est curieux de connaître ce mais quand même. Alors, le premier mais, c'est le type de client, en fait. Donc, que veulent les différents types de clients béninois? Il y a tous ceux qui sont de la haute classe, si on veut, ceux qui exigent un niveau donné de qualité, de distinction. Il y a une classe moyenne qui veut bien manger sain, mais avec les moyens qui vont avec. Et puis, il y a ceux qui veulent bien la qualité, mais qui ne sont pas forcément intéressés par l'emballage et tout, mais qui sont conscients ou qui ont en tout cas envie d'un produit bon pour la santé. Et puis, il y a ceux qui ne voient pas dans les produits locaux, les produits béninois, quelque chose d'attractif ou de qualité encore. Et je pense que cette partie qui était, je dirais, 2/3 ou 3/4 de la population est en train de baisser. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle, hein, selon vous alors. Mais Monsieur Noko... Moi, je reste très optimiste. Monsieur Wanou, ben voilà. Plus connu sous l'appellation Noko. Monsieur Wanou, vous êtes du même avis? L'appétit n'est plus faible. Ça prend. On va dire que si on regarde depuis 10 ans, ça a bougé. Beaucoup de choses. Votre clientèle a augmenté en matière de consommation des tenues locales que vous réalisez? Ma clientèle a augmenté, oui. Oui. Ma clientèle a augmenté. Et je peux vous dire quelque chose de concret.
il y a 10 ans, les gens s'adressaient à moi Oui, pour les grandes occasions, un peu. d'accord. Aujourd'hui, on s'adresse à moi pour tous les jours, pour le vêtement pour aller Oui, travailler. d'accord. Et vous comprenez que les grandes occasions, chacun en a 3 dans l'année, mais tous les jours, on va travailler. Donc, le chiffre, le nombre de pièces qui part change. Ça, Et le c'est chiffre sûr. d'affaires change. Je ne suis pas dans ça. Mais Dans ce bénin-là. lorsqu'elle parle je ne dis pas des défis, d'autant plus qu'il y a un mais, comment on appelle, les consommateurs qui sont différents avec des préférences différentes. Est-ce que au niveau de l'habillement déjà, la clientèle qui a augmenté, c'est le commun des Béninois qui vient là? Non, ça, j'allais dire stratification ou bien classification de consommateurs est très, très juste. D'accord. C'est très juste. Et on va dire que l'étape où nous sommes aujourd'hui n'est pas encore très avancée. Dans quelques années, chacun va se spécialiser sur le type de consommateur qu'il sait servir. D'accord. C'est vrai que là, le marché n'est pas très organisé et parfois vous voyez des gens qui sautent d'une strate à l'autre. Ok. Et ça peut être dangereux, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir de ça, mais je pense que encore 5 ans, à l'allure où vont les choses, chacun va reconnaître son marché. D'accord. Et se concentrer sur son marché. Et vous allez voir là, vous que... parlez des promoteurs, des concepteurs, des responsables d'entreprises locales. Oui, voilà. Je veux D'accord. dire autant dans le stylisme que dans la restauration, que dans le mobilier. Oui. Aujourd'hui, quand on veut acheter du mobilier fait au Bénin, c'est du luxe. Oui. Et j'attends, je ne peux pas acheter ça. J'attends quand vont venir du mobilier prêt à installer, mais qui est ciblé sur la classe moyenne, quoi. D'accord. Ok, nous allons également prendre l'avis de l'économiste qui est au téléphone, Dr Ignace Aminjogbe. Est-ce que vous estimez aussi que le consommant local arrive à se faire une place par rapport à il y a quelques années? Oui, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Bonjour. Je salue les mesdames, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc, je constate dans vos déballages, dans vos discussions, que la discussion sur le consommant local est trop restrictif. Parce que d'abord, le consommant local, il y a une contrainte de faire part du type de développement durable. Oui. Parce que lorsque vous consommez le local, vous allez permettre le développement des activités sur le territoire, l'augmentation du volume d'emploi, le paiement des volumes des impôts, ce qui pourrait quand même permettre à l'État d'avoir des ressources pour construire alors des écoles et autres. Donc, le consommant local est œuvré pour le développement quand même des entreprises du pays. Maintenant, en dehors de ça, il y a un volet. Est-ce qu'on veut consommer local en parlant de notre pays, c'est-à-dire en mettant le pays comme la marque? C'est un choix, ou bien on veut quand même consommer tout juste le produit quand même qui est fabriqué sur son territoire. Donc voilà les éléments que moi je mets tout de suite par rapport au débat. Mais je vois par rapport à votre question qu'il est indispensable pour consommer local pour quand même un temps soit peu quand même rempli professionnel des entreprises qui investissent dans le domaine des produits locaux. D'accord. Mais pour vous, est-ce que vous voyez le Béninois réellement cerner les raisons pour lesquelles on est là depuis des années à dire il faut que nous consommons du local? Parce que le débat doit être bien centré. Le consommation local, je vous ai déjà dit, les contraintes de développement durable, si on veut quand même développer quand même son pays, il faut que quand même on travaille à l'intérieur. Il faut que quand même le pays avance. Ça, c'est les premiers types de développement du consommation local. Maintenant, si vous regardez le Bénin par rapport à la consommation locale,
le Béninois est un consommateur comme tous les autres consommateurs. Et que vous ne verrez aucun consommateur remettre l'argent mettre son argent dans un produit où il n'a pas la satisfaction. Donc, si le Béninois et le Libanais vendent le même produit, et que le pays vend le produit au même prix, et que le produit du Libanais est de meilleure qualité, pourquoi vous allez contraindre les Béninois d'acheter le consommateur local parce qu'il est Béninois? Ça ne veut rien dire, parce que le Béninois doit acheter comme tout autre. Donc, il doit quand même tout faire pour permettre rationnel. Donc, c'est le même comportement chez les entreprises. Donc, si les gens veulent qu'on consomme local, il faut qu'ils soient compétitifs et que les produits quand même rivalisent les autres produits pour que le Béninois soit quand même indifférent et dans une situation d'indifférence, il préférerait choisir que son père fabrique. Mais s'il doit consommer un produit pour que finalement il ne soit pas insatisfait, je ne vois pas ce qui va dire. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à chercher son argent et aller acheter le pot avec si on veut consommer local. Ça ne veut rien dire. D'accord. Madame, voilà. Voilà. Est-ce que pour vous, on doit demander aux citoyens, bon, pour accompagner le développement du pays, pour accompagner les entrepreneurs béninois, consommer du local, consommer ce qu'ils veulent? C'est un peu ce qu'ils disent. S'il n'y a pas la qualité qu'il faut, quelle est aujourd'hui la place de la consommation de nos produits locaux au niveau international? Est-ce que ça répond aux normes? Alors, déjà, les questions de normes, moi, j'aimerais déjà nous poser la question, quelles sont les normes déjà qu'il faut respecter pour satisfaire le client béninois? Parce que quand on parle de production locale, on a toutes nos matières premières, une bonne partie qui est exportée de façon brute. Quand on parle de consommation local, on pense aux produits transformés tout de suite. Mais vous savez, j'aimerais vous raconter ce que j'ai vécu hier qui rejoint ce que notre ami l'économiste a dit. J'ai rencontré une restauratrice et je lui ai proposé des produits des entrepreneurs. Elle m'a dit, moi j'adore les produits locaux, mais je ferai ce que je peux. Pourquoi? Parce que si je demande tout de suite à mon fournisseur 2 sacs de carottes, il ne peut pas. Il sait que j'en ai besoin, mais soit il n'a pas la capacité, soit il n'a pas les moyens de s'organiser, ou soit il ne sait pas qu'il faut organiser sa production pour satisfaire mon besoin. Donc oui, les entrepreneurs travaillent à proposer des produits qui répondent aux besoins des Béninois. Sauf que du volume et de la capacité à s'organiser et les besoins financiers de l'entrepreneur ne sont pas forcément soutenus. Notre environnement ne donne pas un accès au financement facile à l'entrepreneur. Je me trompe? Donc, oui. Monsieur Ouanou. Il va peut-être vous dire qu'il faut chercher les moyens par soi-même, peut-être. Bien sûr, il y a plusieurs stratégies pour financer une activité, mais quand le volume augmente, quand je veux pouvoir vendre mon biscuit à 50 francs au même prix que le biscuit importé, c'est sur le volume que je vais écraser mes coûts. Donc, il y a cette question-là qui fait qu'il faut dire aux Béninois, oui, consommer le produit local tant qu'il est bon. Tant qu'il respecte votre santé, tant qu'il contribue à créer de l'emploi, tant que l'entrepreneur achète sa matière première à juste prix chez un producteur. Donc oui, derrière, il doit avoir un peu de patriotisme, mais si je suis exigeant, il faut que l'entrepreneur qui produise puisse lever la barre très haute. La restauratrice me dit, mais aujourd'hui le jus est bon, demain c'est fermenté. Moi, je ne prends pas. Je suis prête à acheter le jus qui est à 600 parce que mes clients vont le prendre et je suis tranquille. Ouais, ce sont des propos qui reviennent fréquemment. Certaines personnes ont bien envie de soutenir, mais la qualité pose effectivement un problème. Mais là où on en est aujourd'hui, est-ce qu'il faut directement, parce que je me dis, on est encore, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais vous l'avez tous reconnu, ça prend maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être y mettre le patriotisme comme elle l'a sorti d'abord, avant d'exiger la qualité, accompagner l'entrepreneur d'abord? Je veux dire, le produit, il a beau être local, il n'est pas donné. Donc vous demandez à quelqu'un de sortir de l'argent pour acheter ça. Et voilà, l'argent, quoi. Tout le monde sait, c'est-à-dire il l'aura dépensé chez vous et puis il ne pourra pas le dépenser ailleurs. Alors, si vous lui vendez une chemise, il faut que cette chemise vale
l'argent qu'il vous a remis. Sinon, vous créez un problème dans ses finances à lui. Et il a beau vous aimer, même si vous êtes son frère, il ne viendra pas. Donc le patriotisme, d'accord, mais... Le patriotisme, d'accord, mais... Oui. Bon, alors, tout ça va ensemble. C'est-à-dire que... je vais être honnête. Je raconte mon cas pour indiquer comment ça fonctionne. Dans ma boutique, aujourd'hui, l'un de mes produits les plus vendus, c'est une chemisette qui coûte 32 000 francs. Je n'ai pas osé faire ça tout de suite. Le SMIC est à 40 000, hein, et la chemise est à 32 000 francs. Oui, et qu'elle se vend bien. C'est ce qui étonne en plus. En plus. Alors, je n'ai pas osé faire ça tout de suite. J'ai réfléchi à ça pendant 2 ans. Et puis, un jour, j'ai essayé. J'ai commandé, en fait pas beaucoup, parce que c'est de la toile est tissée. On avait essayé de trouver une toile tissée qui a des qualités particulières par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et on a fait un essai. Ça a pris. Les gens me l'ont acheté à ce prix-là. J'ai recommencé en doublant la quantité. Et c'est parti encore. Et j'ai recommencé. Avec la même qualité. Et même en essayant un peu d'améliorer la qualité. Quand j'ai repris la deuxième fois, j'ai vu des clients me dire « Ah, la reprise est meilleure que la version initiale. » Voilà. Et puis ça a fonctionné et j'ai repris. Et je veux dire, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que la clientèle m'a donné les moyens. Voilà, oui, et ça c'est vrai. Que malgré que c'était un peu coûteux, c'est vrai que c'est spécial, mais on n'évalue pas le prix de spécial. C'est que des gens l'ont acheté et que j'ai pu ensuite faire après. Et si à cette époque, on m'avait dit, ouais, c'est bien, hein, mais il y a un petit ceci qui ne va pas, je n'aurais pas pu continuer. Je serais resté à faire des petits produits à des petits prix et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on sort de l'argent, il faut de la compétitivité, de la qualité, mais il faut regarder aussi que le gars qui fait ça est mon cousin ou mon parent, ou son frère ou son oncle a épousé la cousine de la tante de ma soeur. Et que l'argent qui sort, parce que c'est ça l'histoire, je sors mon argent pour acheter. Où est-ce que cet argent-là atterrit finalement? S'il atterrit au Liban, c'est au Liban qu'il fera des hôpitaux et des routes. S'il atterrit en France, c'est là-bas qu'il va travailler. S'il va aux USA, voilà, c'est là-bas que ça va travailler. Et que, en fait, c'est ça le patriotisme économique. C'est de regarder, d'aborder ses achats courants dans la vie en disant comment je fais que l'argent que je sors fasse du bien à un autre Béninois plutôt qu'à quelqu'un que je ne connais pas qui vit à des milliers de kilomètres, qui va s'en servir pour manger son On vous dira avec la crise économique, s'il faut penser patriotisme économique. Vous savez, on fait ça. Le nombre de naissances. Le nombre de naissances, à combien de personnes vous avez déjà offert du savon, des pailles, des choses cette année? Combien de savons béninois vous avez offert à la femme de votre frère qui a accouché? C'est important. Hein, je donne cet exemple-là. En même temps en cause, quoi, parce qu'on en achète effectivement, mais donc, pas notre savon. Il y a une sœur peut-être qui va organiser un baptême, un enterrement. Combien de jus béninois très bons que vous connaissez, vous lui avez proposé ou vous lui avez apporté? Systématiquement, on entre dans une boutique, on va acheter des canettes. Moi aussi, parfois, je fais ça. Mais cette année, avec le groupe d'entrepreneurs que j'accompagne, on s'est dit, on n'offre rien qui ne soit les produits de nos entrepreneurs. Donc, à une naissance, à une occasion, chacun apporte ce qu'il a. Du coup, quand tu vas goûter, tu vas revenir parce qu'on sait que c'est bon. Madame, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de roue qui n'en finit pas? Je me mets à la place du client, par exemple, qui dit qu'il veut bien s'offrir des produits made in Bénin, mais qu'il attend
la qualité parce qu'ils risquent d'être déçus ou etc. C'est ce que j'essayais de dire. Alors, si vous posez la question, c'est que je n'ai pas été clair. Si vous voulez un niveau de qualité 100, si vous êtes habitué, il faut payer le prix. Il faut mettre les moyens. Non, même pas. Un niveau de qualité de 100 sur un produit importé. Lorsqu'un local vous propose 80, achetez-lui le 80. Bien sûr. Parce que quand vous lui aurez acheté le 80 là, il reviendra à 82. Un peu comme votre exemple. Voilà, si vous lui achetez ça 2 à 3 fois, vous aurez le 100% au bout d'un certain temps. Et par rapport au fait que nous ne soyons pas dans le même contexte économique, qu'est-ce qui explique le fait que le produit local, on va vouloir en acheter, mais quand on voit à côté l'importé qui coûte peut-être 500 et le local est à 1500, avec la crise économique, pourquoi le local est toujours plus cher que l'importé? C'est la question du volume. C'est la question du volume. L'entrepreneur qui vient de commencer, qui fait 200, 500 paquets de biscuits, ne peut pas écraser tout de suite ses coûts. Parce que l'autre en face, il fait de l'industriel. 300 000 paquets par jour. Son unité de production. Et nos unités de production sont encore à l'étape traditionnelle. Artisanale. Mais il y en a qui s'améliorent, qui mettent en place des choses. C'est que même dans ce cas, il y a un avantage que nous ne voyons pas, qui est que le biscuit qui a été produit en industriel là-bas, on ne sait pas. Qui c'est qui a été vérifié? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Mais si c'est Oguma qui a cuit les biscuits. On sait où je suis là. Voilà. On peut trouver là où je suis. Même celui qui a fait le soja ou le maïs qui est allé dans le biscuit, on peut aller jusqu'à trouver cette personne. La question de la traçabilité, on n'est pas forcément sensible à ça. Il y a un problème de confiance qu'on peut se faire entre nous plus qu'à d'autres. Que les gens devraient tenir à mettre en considération dans leurs habitudes de consommation. D'accord. Mesdames et messieurs, on va poursuivre le débat tout à l'heure. On vous invite à regarder, à suivre les avis des citoyens que nous avons interviewés sur le sujet. Consommer local, moi je consomme local. Je suis tout entre la pâte, télibor, yam pilé. Bon, pas le riz parfumé, je n'aime pas trop. C'est pas du Bénin. Bon, est-ce qu'on est vraiment... On a des rizières au Bénin, mais est-ce que les gens produisent encore du riz au Bénin? Je n'en sais pas. Consommer local, c'est consommer ce qu'on produit à l'intérieur du pays. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui on consomme local, parce que la plupart des choses qu'on mange, c'est tout importé. Le riz, le spaghetti. Je ne pense pas que les Béninois consomment le local comme cela se devrait. Par exemple, il y a certains produits qui sont plus connus, même sans l'utiliser, sans l'avoir utilisé, il est très populaire. Il est très populaire dans la tête de tous. Alors que les produits locaux que nous avons manquent parfois de promotion et c'est moins connu comment on appelle, des Béninois. Khéode soit beaucoup mon lanton. Nous sommes là où nous sommes. Nous béditons et minamon. Béditons et minamon doté. Bon, nous y est où? Mon bédou finit au milieu d'un Akpavi miton. Et n'a pas gagné bonayon. Et ouais, non, nous filles et bédions. Nous sommes tous azon ketchen dea. Et bédions, mais y'a pas vous pévinon doté. Bonon d'or. Fatigue générale. Il y a l'hygiène aussi qui compte. L'hygiène compte beaucoup. Parce que lorsque le produit est fait dans un environnement où les conditions d'hygiène ne sont pas remplies, donc vous voyez, on ne peut pas prendre le risque d'aller acheter quand même une maladie. Voilà, donc il va falloir qu'à ce niveau, que les artisans locaux, bien en tout cas, les promoteurs locaux puissent travailler sur ça. Il faut d'abord amener le Béninois à aimer le local parce que généralement nous n'aimons pas le local. Ce qui vient de chez nous, on trouve que la qualité est mauvaise, mais on aime plus ce qui vient d'ailleurs. Pourtant, nous n'avons pas l'information ou rien ne nous garantit que ce qui vient de l'extérieur est plus, disons, la qualité est meilleure par rapport à ce que nous avons ici.
si on peut subventionner les produits locaux afin de faciliter leur accès par les consommateurs, ça peut permettre d'avoir accès à la consommation locale et aussi aider les producteurs à avoir ce qu'il faut pour accroître leur production. Parce que la production ne sera pas suffisante pour pouvoir permettre à tous les consommateurs d'avoir accès. Il faut que les producteurs augmentent la production et ça passe par s'ils ont des aides venant de l'État et autres. Je pense qu'il faut les soutenir à pouvoir diversifier leur production et surtout au niveau du volet agriculture, donc à mécaniser l'agriculture pour avoir une production de masse. Les produits fabriqués chez nous ne sont pas bien présentés. Et puis, bon, si l'État voulait bien faire les choses, il n'a qu'à diversifier la culture béninoise. Et il n'a qu'à imposer des tests pour pouvoir protéger la consommation locale. Bon, on ne dit jamais, mais je pense que ça peut arriver, mais ce serait difficile. Je pense que le Béninois peut arriver à consommer local uniquement, mais il faut que ces deux conditions soient remplies, c'est-à-dire amener les gens à aimer ce que nous produisons et aussi produire en quantité suffisante pour quand même pouvoir nous autosuffire. Et voilà, voilà ce que pensent les citoyens, mesdames et messieurs, de la consommation du local. Monsieur Rouanou, votre avis, après les avoir écoutés? Oui, en fait, je t'aurais interrompu dans l'introduction, si j'en avais eu l'occasion. Tu disais, on communique pour que les gens consomment local. Si les choses étaient bien faites, on n'aurait pas besoin de communiquer pour que les citoyens consomment local. C'est instinctif. Vous naissez sur une terre, la nourriture que cette terre a produit, vous l'aimez plutôt que celle qui vient de loin. Les choses de chez nous nous attirent naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne les consomme pas? C'est ce qui fait qu'on ne consomme pas qu'il faut chercher à les dépanner. C'est que nos médias appartiennent à d'autres qui envahissent nos esprits avec des images qui nous détournent de nous-mêmes. C'est aussi les jeux qui sont faits pour que le produit qui arrive de l'étranger se retrouve tellement moins cher que ce qui est local. Et moi, je crois que si le pouvoir, le chef de l'État, le gouvernement veut que quelque chose change, il suffit d'agir sur ces clés-là. Ça va partir tout seul. D'accord. Madame Ogouma, vous avez également suivi la Vospop. Quel est votre avis? Oui, je pense qu'ils ont fait le résumé du débat. Même si la consommation n'est pas que ce que nous mangeons, ils ont vraiment fait le résumé de la situation et parler de la question de la mentalité. Donc, est-ce qu'on fait de la publicité pour le sel? Non, vraiment. Donc, vraiment. Pourquoi on devrait faire de la publicité pour les produits locaux? Parce que pendant longtemps, ils n'ont pas été mis en bouteille, ils n'ont pas été mis dans un rayon, parce qu'ils ne sont pas dans une publicité agressive, comme dit Monsieur Eric. Oui. Donc, cette question de mentalité, elle vient d'abord de nous, les adultes, notre posture. Moi, j'ai déjà entendu une amie qui soutient bien ce que je fais, qui me dit « Mais ton histoire de soja, là, si quelqu'un n'est pas mort dedans, tu ne vas pas arrêter, quoi. » Tu mets ça dans tout. Je dis « Parce que c'est bon. » Qu'est-ce que tu fais avec la tête comme ça? Mais une perruque. J'ai déjà entendu ça. On fait une fête avec les enfants, on met que des boissons importées, des choses qui viennent d'arriver. Donc quand j'arrive avec mon jus, mes trucs, tu es la personne un peu bizarre. Donc on veut ressembler à l'image qu'on véhicule à la télé. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça qui me reviennent quand je pense à ça et je dis que chacun à son niveau, pas d'abord les autorités, devrait prendre conscience de qu'est-ce que je fais pour que cette histoire d'argent qui manque dans notre pays s'améliore. Déjà, mon argent va chez un entrepreneur béninois. Je consomme béninois parce que ça me revient. Parce que mon oncle qui est au village, il va vendre plus de maïs, plus de soja, plus d'oranges. Et du coup, il ne va pas attendre qu'à chaque fois que je viens là, je lui donne de l'argent parce que le volume a augmenté. Donc, c'est une roue, c'est le serpent qui se mord la queue. Docteur Amidjogbe, vous avez un peu suivi la Vospop et les échanges. Nos invités estiment qu'il faut soutenir que, quoi qu'il arrive, le consommant local parce que c'est ensemble qu'on va l'améliorer, les consommateurs, en apportant leurs sous et eux en améliorant. Oui, de façon classique. Oui.
il n'y a pas de quoi qu'il en matière de consommation. Le consommateur a des principes. Oui. Quoi qu'on fasse, le consommateur a des principes. Tant qu'ils sont là, ils ont des principes d'achat. Tout à fait. Ils ne font jamais le choix de leurs produits au hasard. Donc, ils doivent s'approprier les conditions de choix des consommateurs et savoir de façon concrète ce dont les gens ont besoin avant de commencer par faire les métiers de consommation locale. D'accord. Sinon, il ne peut pas quand même produire et aller chercher les gens pour acheter. Il doit quand même recenser d'abord quelle est la vie, quel est le goût, quelle est la sociologie des gens avec qui nous vivons avant de produire. Ils vont produire et maintenant ils vont chercher le client, ils ne trouveront pas de client. Mais est-ce que là, il ne faut pas sensibiliser parce que quelque part, lorsque nous acceptons de faire le sacrifice, de payer à un prix peut-être élevé et au fil du temps améliorer la qualité, c'est une sorte de patriotisme et puis les sous reviennent dans notre caisse au pays, je vais dire. Là, vous parlez de ce que vous appelez patriotisme, d'accord, on peut avoir la volonté d'acheter. Mais à compétence égale, on peut se préférer. Vous comprenez, à compétence égale, on peut se préférer. Absolument. Mais il faut que d'abord, avec la compétition des gens avec qui ils sont sur le même marché, il faut qu'ils aient quand même la taille de ceux qui sont étrangers pour peut-être avoir un déclin aussi pour leur quand même entreprise. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a se fait pour avoir son argent parce que tout l'avait dit tout à l'heure. Donc, il faut qu'il soit professionnel. Il trouve des moyens pour être professionnel et qu'il sache de quoi il s'agit, au lieu de penser par rêver, parce qu'on dit patriotisme, les gens vont venir acheter des pas. D'accord. Quand vous suivez, on comprend très bien le consommateur et cette déception, je vais dire, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un risque parce que l'un des invités nous expliquait tout à l'heure que peut-être la qualité n'est pas toujours dans ce qui est importé. Docteur Amin Djogui. Vous savez, il y a la part utile de ce que nous consommons. Avec le principe classificatoire ou bien le principe d'incorporation, c'est-à-dire l'homme devient ce qu'il mange. L'homme devient ce qu'il mange. Lorsque le verre, quand il prend la feuille verte, le verre prend la couleur verte. Donc, lorsque nous consommons, vous dites local et vous consommez des produits de mauvaise qualité, ça peut ranger votre vie totalement. Donc, en conséquence, vous ne pouvez pas quand même prendre votre argent pour acheter de la menthe. Donc, il faudrait quand même qu'ils tiennent compte de tous ces éléments et que s'ils veulent que les Béninois quand même s'attroupent autour de leur entreprise, il faut qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour qu'après la communication se fait. Par exemple, demander à un Béninois de venir soutenir son frère pour qu'il arrive, il y a plusieurs étapes. Il y a les étapes sociologiques parce que, vous savez, en grande majorité, le Béninois n'aime pas voir son frère grandir. Il préfère prendre la moto pour 1000 francs pour aller acheter quelque chose de 5 francs ailleurs, alors que son frère vend la même chose à côté de lui à 5 francs. Tant qu'ils ne prennent aucun de transport pour en acheter. Nous comprenons, monsieur Amin Djogui, nous comprenons en tant qu'économiste, représentant des consommateurs d'une part, parce que qu'on le veuille ou pas, il n'y en a pas sur ce plateau. En tant qu'économiste représentant des consommateurs, les entrepreneurs doivent être mis devant leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs freins à la consommation du local. Vont vous expliquer les entrepreneurs et même d'autres personnes averties. Lorsqu'on parle du financement, par exemple, pour que le consommateur, l'entrepreneur local puisse produire à une grande échelle, il faut du financement. Pour y mettre du bon, il faut du financement. Quel rôle les acteurs financiers doivent jouer dans l'essor du consommation local? Mais il y a les gens, vous rêvez, apparemment vous rêvez. Et pourquoi nous rêvons? L'argent qui est déposé à la banque, la banque ne fabrique pas de l'argent. C'est quelqu'un qui a travaillé en ville et qui a trouvé de l'argent qui a déposé à la banque. C'est-à-dire? Il vient à la banque, de prendre son argent, la banque ne veut pas dire qu'on a remis son argent à Gossou. À Gossou n'a pas remboursé. Donc, en conséquence, c'est les promoteurs qui vont avoir quand même des projets qui sont la route et qui la sur la banque, pour lequel ils ont un marché. Ce qui intéresse la banque, c'est la faisabilité et la rentabilité de leur affaire. Ils ont un marché, eux, ils sont convaincants
et ils donnent les preuves que les produits vont se vendre sur le marché et ils ont une clientèle qui est prêtée pour avoir le produit, et empêcher à la banque de leur donner quand même l'argent. Seulement que la banque va être pour ça, pour se rassurer davantage ou de s'assurer davantage, la banque va demander les garanties. Donc, si le promoteur a un très bon projet qui convainc la banque, je ne vois pas en quoi la banque ne va pas l'accompagner. Maintenant, il y a quand même le hasard moral qui fait que celui qui fait l'affaire en face de la banque ne sait pas qui dit la vérité, c'est pourquoi la banque demande les garanties. C'est exactement ça qu'il s'agit. D'accord. Docteur Ami Djogbe, oui, c'est vrai que nous avons tout à l'heure déjà brossé la question du patriotisme, mais en dehors des banques, lorsqu'on prend un mécène par exemple qui aime bien son pays, vous êtes économiste, certainement que vous faites la promotion de l'économie locale, est-ce que quelque part il ne faut pas se sacrifier, investir pour après avoir le retour qu'il faut et se développer, ensuite exporter ces choses qu'on aurait améliorées? Vous savez ce que je vous dis, je comprends. L'engagement que le Béninois qui fait local prend vis-à-vis du développement de son pays. Tout à fait. Quel engagement qu'il prend? Parce que dans la rentabilité sociétale, lorsqu'on achète chez lui, si vous achetez chez les Valais avec un Chinois, il peut mieux faire un produit local qu'un Béninois. Il suffit qu'il ait la main d'œuvre. La main d'œuvre étant sur le terrain, il ayant le matériel, il peut produire mieux un produit béninois, un produit qu'un Béninois. D'accord, mais comment... Comment peut-on expliquer cela? Qu'un Chinois ou un Libanais basé au Bénin, il faut préciser, hein, si ce n'est pas un produit importé, basé au Bénin, puisse utiliser la main-d'œuvre béninoise et produire le produit local encore mieux que le béninois. C'est une question de matériel et de technicité. Les Béninois, ils sont là, ils n'ont pas les moyens. Au lieu de chercher que quelqu'un vienne de loin pour quand même rehausser le niveau de l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est le travail. Il doit travailler et être très compétitif. Mais si les Libanais trouvent la main-d'œuvre moins chère sur le terrain et il y a les matériels, les moyens, c'est logique quand même, c'est le même marché. Donc, c'est le même marché totalement. Est-ce que, en tant que Béninois, comment nous pouvons accompagner ces initiatives de consommation locale là, pour que le développement puisse être effectif? Pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Pour commencer, je vous avais dit qu'il y a 3 volets. Le développement local, c'est-à-dire en termes de développement durable pour encourager les entreprises béninoises à acheter ces jeux. Donc, le Béninois est prêt à acheter ces jeux. Je vous avais dit, à compétence égale, on va se préférer. Maintenant, maintenant, vous avez un travail, vous êtes prêts maintenant à aller travailler maintenant dur au service, vous trouvez 10 000 pour vous donner un bon repas, vous allez acheter un repas qui vous donne quand même les mots de vente. Les intervenants sur le plateau, en vous suivant... Même dans le palais, vous allez acheter quelqu'un qui va nous nourrir. Donc après, même si on doit inviter le Béninois à œuvrer pour le développement de son pays, il faut que ce qu'on lui vend soit de bonne qualité. D'accord. Ceux qui sont, Monsieur Ami Djogbe, permettez-moi de vous arrêter un instant. Ceux qui sont avec nous ici sur ce plateau, les entrepreneurs, vous ont écouté et veulent quand même réagir. Monsieur Ouanou, et après Madame Ogouma. Oui, monsieur Dr Ami Djogbe, il est un très bon représentant du consommateur béninois. Je l'écoute là et j'entends des choses voilà, j'entends le client. Et après tout, ce qu'il dit est vrai. Il faut, le producteur local doit être compétitif. Le producteur, la banque ne fabrique pas l'argent, il faut être en mesure de rembourser et tout ça. Il a tout à fait raison. Il y a juste un petit détail qui n'est pas d'ordre matériel, qui est psychologique, qui nous met là où nous sommes en train de faire ce type de débat-là. Chaque fois. Il a un a priori, j'allais dire, défavorable vis-à-vis des entrepreneurs locaux. Je ne sais pas, peut-être qu'un entrepreneur local lui a vendu un jour une conserve qui lui a donné des mots de vente. Je ne sais pas, mais tous les entrepreneurs locaux
ne fabrique pas des conserves qui donnent des maux de ventre. C'est cet a priori-là que M. Ami Djogbe a et qui est très partagé chez nous, qu'il faut arriver à enlever parce que on dit dans nos langues, c'est pas ton enfant, c'est pas parce qu'il a fait une bêtise que tu le mets à la poubelle que tu cesses d'être son parent. Vous comprenez? Oui. Parce que donc, il faut l'accompagner à s'améliorer. En France, Renault a fabriqué des voitures qui ne valaient rien. Est-ce que les Français ont arrêté d'acheter Renault? Même quand ils sont à l'étranger, ils continuent, ils achètent que des voitures fabriquées chez eux. Donc, c'est a priori là que, ouais, quand c'est fait localement, tu auras des maux de ventre. Non, il faut se départir de ça et il faut essayer. Moi, j'essaye. Juste parce que je suis producteur, je suis aussi consommateur de ce que je ne produis pas. J'essaye toujours. Et parfois c'est bien et je prends des habitudes. Parfois c'est moins bien et puis je ne reviens pas. Mais il faut essayer. C'est ça le patriotisme, là, le devoir citoyen. Là. C'est encore un Béninois qui fait des jus de bissap. Peut-être que lui, son jus ne donnera pas de maux de ventre. Essaye ça. Pas amour pour ton pays. C'est là où le déclic se trouve là. C'est là. Sinon, pour le reste, il a tout à fait raison. D'ailleurs, moi, je ne veux pas les prêts de qui que ce soit. Si ce n'était pas la loi qui m'obligeait, je n'aurais même pas de compte bancaire. Et je dis, vous voulez m'aider, achetez ce que j'ai déjà fait. Je prends l'argent, je vais faire encore, j'amène. Si je fais 100, vous achetez, je vais chercher comment faire 200. On ne fait pas l'université pour savoir ça. Voilà, ça s'arrête là. Encore que, je ne vous arrête pas, Jennifer, encore que très souvent, vous allez entendre, questionner les responsables de supermarchés, vous diront, nos expatriés, les expatriés qui sont au Bénin quand ils viennent chez nous, rare fois ils achètent, ils s'habillent béninois pour nous bluffer. Mais quand ils entrent dans nos supermarchés, la plupart de ce qu'ils achètent, ce sont leurs produits. Ils vont directement vers leurs produits. C'est une affaire de confiance. Il a mangé chocolat poulain dans son enfance. Et pourtant, il y a les chocolats béninois. C'est pas parce qu'il est venu ici qu'il va manger chocolat camerounais. Il n'a pas confiance aux Camerounais. Il a confiance aux producteurs français. Problème de sensibilisation. Donc nous aussi, on devrait se faire plus confiance. Le problème de sensibilisation, est-ce qu'il ne s'oppose pas? Est-ce que vous arrivez à suffisamment convaincre les personnes ou lorsqu'ils disent ce n'est pas bon, ce qui est fabriqué au Bénin, vous faites rapidement demi-tour? Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser comme il faut? Merci. Nous sommes pauvres, pas ignorance. J'ai vu que vous avez pris tellement de notes lors de l'intervention de M. Ami Djogbe. Bon, je me retrouve dans ce qu'il dit. Des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Je pense que nous sommes pauvres, pas ignorance. Quand nous parlons de compétitivité, de qualité, alors, on pourrait faire un débat sur c'est quoi les normes de qualité entre ce qui vient d'ailleurs et ce qui vient d'ici. Ce qui ne donne pas mal au ventre, peut-être. La proximité de la matière première, la traçabilité, je pourrais citer beaucoup de choses. J'aimerais juste illustrer un peu ce que M. Eric a dit. En 2014, en 2015, j'ai suivi une expérience où on a sorti le riz béninois sur le marché. Et personne n'a acheté. Mais on a remis ce riz dans des sacs de produits de riz importés. Et tout est parti. On a grugé le producteur béninois qui a mangé son riz et qui l'a acheté 2 fois plus cher, je pense 1000 francs ou 800 le kilo, au lieu de, je pense, 600, un truc comme ça le kilo, juste parce que ça vient d'ailleurs. Le problème, il est profond. C'est ça. Je veux donner un autre exemple sur la question du financement. Le choix de l'entrepreneur de ne pas aller vers la banque, je respecte, mais c'est parce que l'environnement lui fait peur. J'ai un frère qui vit en Europe, qui a travaillé dans une banque agricole. Il a dit, ma soeur, le paysan comme chez nous, là, il fait un plan, il vient et en 112 heures, il a de l'argent pour refaire faire le champ. Je ne pense pas que dans 20 ans, dans 30 ans, la banque va faire confiance, la banque agricole va faire confiance
à notre papa qui est au village là pour lui donner l'argent. Mais pourquoi? Les climats, c'est trop risqué. On ne sait pas si le 1 hectare de soja ou de maïs, comme on a dit, va donner 20 sacs, va vraiment donner, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la pluie va tomber ou pas. Donc il y a trop de paramètres qui font peur à justement celui qui ne crée pas l'argent, mais qui doit rentabiliser son argent. De l'autre côté, pour avoir de l'argent, il me faut tel papier, il faut telle garantie. C'est lourd. C'est lourd pour un jeune qui décide, comme on le dit aujourd'hui, on motive aujourd'hui, de se prendre en charge. Avec quelles ressources? D'accord. Alors, une dernière expérience, moi, je m'occupe de la gestion d'une entreprise de distribution de produits locaux qui fait d'ailleurs ces journées portes ouvertes le 8 et ce 9 octobre à Fidjrosset. Et 80% de nos clients sont de la diaspora, sont des expatriés, et les 20%, c'est des Béninois qui ont envie de savoir d'où vient la matière qui fait le produit. Alors, donc, dans notre boutique, nous avons les produits du réseau BES, nous avons les produits sélectionnés. Oui, justement, pour dire que ces gens-là viennent chercher ça parce qu'ils savent qu'il y a moins de produits chimiques. C'est bon pour la santé. Et il y a d'ailleurs même des messages qui ont parlé des produits, de nos produits qui sont souvent de qualité, qui n'ont pas, il n'y a pas trop d'OGM. On va poursuivre en même temps. Pour finir et dire que oui, l'entrepreneur béninois a du progrès à faire en connaissant bien les segments, en s'améliorant sur la qualité. Il y a beaucoup de structures qui les accompagnent aujourd'hui à s'améliorer, mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience de chaque chose que je fais, où est la part? Je ne dis pas 100%, où est la part pour le béné? C'est ça. Pour moi-même, et pour ma santé. D'accord. On va suivre quelques interventions reçues sur le net. Le premier déjà qui dit « Bonsoir le forum, ce sujet est intéressant. Commençons déjà par l'école. Combien de fois notre langue a été enseignée à nous, les parents, pour ne pas parler de nos enfants? L'habillement dans les bureaux purement importé, vestes, pantalons, chemises et autres. J'ai suivi une émission où un homme politique indien est venu au Parlement avec sa tenue traditionnelle. Le pire, c'est notre jeunesse en voie de perdition qui ne connaissent rien de notre culture et de nos habillements traditionnels. Le canevas est laissé pour contre, les chaussures en pneus très résistants et autres. Notre jeunesse et nous-mêmes, c'est les Jimmy Weston, les Gucci, les Versace, les Gilly, les Nike, les Adidas, pour ne citer que ceux-là. Même chez vous, à l'ORTB, je m'en excuse, combien de fois vous faites cette différence dans vos habillements, mis à part les femmes qui quelquefois mettent le bomba. C'est une triste réalité. Même le boss, je veux appeler le nom de personne, dans son style européen, mais qui lui va très bien, je l'affirme. Je m'en arrête là pour le moment. Et Yves-Patrick Loco qui répond, la jeunesse, il y a trop de jeunes qui considèrent encore la culture. Il ajoute, je constate que le local coûte parfois cher. À part 2 ou 3 boutiques, j'achète des produits qui sont souvent en rupture de stock. C'est-à-dire que la chaîne connaît des problèmes de logistique, surtout dans l'agroalimentaire. Le local en tenue, je me demande si c'est le bomba cousu dans du tissu wax, super, chiganvi et autres venus d'industries d'ailleurs que nous appelons locales. Un autre message qui dit, il poursuit d'ailleurs, il poursuit en disant finalement, est-ce que dans un monde globalisé où il y a circulation des produits, on doit continuer de parler du local? L'ananas béninois est autorisé sur le marché européen. Mais voilà. Voilà. Et Naya Lawson qui nous dit, autrefois, beaucoup n'aimaient pas les produits locaux à cause de la qualité et du prix qui est à la hausse. Je fais partie de ceux-là. Mais il faut avouer que beaucoup de choses ont évolué au point où du point de vue de rendement, le secteur a connu une évolution notoire. Il y a de nos jours plein de produits de chez nous bien réussis, bien vendus et adoptés par bon nombre. Tout ce qui gêne est souvent le prix, mais vu qu'il y a moins de produits chimiques, on peut admettre ça. Malheureusement, c'est une question de pouvoir d'achat à certains niveaux. Un autre message qui dit... voilà Mamita Dagia qui dit « Consommons local ». Ceux qui nous dirigent
qui le disent et le répètent à longueur du temps. Je dis bien, sont-ils eux-mêmes prêts à consommer local? Ne nous leurrons point. Quelle politique du consommation local font-ils lorsque, dans un pays de grande chaleur, l'Afrique, les gens sont toujours tirés à 4 épingles? Des costumes avec cravate, robe droite, serrée, etc., etc. Alors qu'on peut développer l'industrie textile dans notre pays, source de richesse et d'emploi. Nous produisons, mais nous ne transformons pas. Le comble, ce qui est fait sur place coûte plus cher que l'importé. C'est dommage. Dans ce pays, nous sommes des consommateurs. Trop de tasses d'impôts locaux. Les commerçants vivotent. L'État doit revoir sa copie pour un développement harmonieux et durable pour ce pays. Usines de transformation des produits dans les zones appropriées à coût réduit. Il faut des initiatives porteuses pour améliorer le quotidien des populations et non le copier-coller. C'est de la poudre aux yeux. Au Burkina Faso, il y a le consommation local grâce à un illustre homme, Thomas Sankara, paix à son âme, la lutte continue. Et Gisèle Dantinon qui dit « Bonjour à tous, le slogan « Consommons local » pour moi reste un vain slogan. L'homme africain aime et adule tout ce qui vient d'ailleurs. Comment peut-il valoriser les produits locaux? L'autre question est que produisons-nous au plan local? Je suis tentée de dire presque rien. Pour quelle population et en quelle quantité? Un exemple simple, lorsque la saison de la tomate arrive, il y en a partout. Un mois après, la saison étant terminée, on commence à se plaindre. Il n'y a pas d'industrie de transformation pour nous permettre de conserver la tomate et en consommer en toute saison. La solution, les populations consomment les boîtes de tomates concentrées venues de l'extérieur. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Bref, tant qu'un pays ne se dote pas d'un petit tissu industriel pour la transformation des produits locaux, le consommation local demeurera un simple label. En Guinée de Sékou Touré, on produisait du sucre, des huiles essentielles, etc. Aujourd'hui, ces industries sont conjuguées au passé. Que les hommes d'affaires africains investissent dans la transformation au lieu de stocker leurs avoirs dans les banques étrangères, c'est un aspect incontournable pour arriver à consommer le local. Merci. Eh bien voilà, nous sommes déjà à la fin de notre intervention. Monsieur Rouanou, comme mot de la fin, des propositions concrètes, sans pour autant revenir sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui s'impose aujourd'hui à l'État béninois pour vraiment accompagner le consommation local? L'initiative est là, mais pour que ça ne devienne pas une initiative de plus. Béninois. L'État ne peut rien faire si les citoyens n'actent pas. C'est aux citoyens qu'il faut s'adresser. Et Monsieur Ami Djogbe est un très bel échantillon du consommateur béninois. Qu'il faut convaincre. Et ce que j'ai dit, je répète, ce n'est pas parce que un produit d'un producteur béninois n'était pas de bonne qualité qu'il faut conclure que tous les produits des producteurs béninois sont de mauvaise qualité. Je vais donner une bonne raison de ne pas conclure ça. Très rapidement. Oui, ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs béninois ne sont plus des gens qui ont quitté le collège en classe de 4e parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller plus loin. Aujourd'hui, ceux qui entreprennent au Bénin, dans la restauration, la couture et tout ça, c'est des bac plus 4, bac plus 5 et consorts. Donc, c'est des gens qui savent lire, qui connaissent les besoins en matière de qualité et tout ça. Et donc, la production locale s'est beaucoup améliorée. Il faut que les citoyens béninois goûtent, testent seulement ce qui est produit sur place et ils vont adopter ce qui est bien. Et nous allons avancer. Madame Ogouma, il a dit que ce n'est pas à l'État de faire quelque chose, mais pour vous également, c'est cela. L'État n'a rien à faire. Il ne peut pas accompagner autrement la consommation du local. Les collectivités locales, comme les acteurs étatiques, peuvent intégrer dans leur politique des mesures qui encouragent ou donc qui améliorent les conditions. Donc, si par exemple les pauses café, un certain nombre de choses, ils réclament des produits locaux, ça va inciter par exemple les restaurateurs déjà à exploiter nos produits. Si déjà dans l'espace, dans nos ministères, on
exige des meubles, des rideaux locaux. C'est déjà une contribution dans leur choix, dans leur politique. Mais du point de vue des entrepreneurs que je félicite et que j'encourage pour leur innovation, leur capacité à s'adapter avec cette crise sanitaire qui bloque beaucoup de choses, la prochaine étape que je leur souhaite, c'est de se connecter et de fidéliser des producteurs pour standardiser la qualité. Si la matière première, elle change de Tokba à Bégamin, au lieu d'avoir des producteurs avec un cahier de charge fixe, le consommateur dira toujours ce que notre ami économiste. Merci. Monsieur Ami Djogbe, ben voilà, la même question pour vous, pour prendre congé de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui de façon concrète pour accompagner le local? Je ne sais pas en loi ce que les gens font, mais à ma position, je ne dois pas leur dire quand même qu'ils sont déjà bien. Je dois leur dire ce qu'ils doivent faire pour qu'ils avancent davantage. Des propos enfin encourageants. L'État a un rôle à jouer. Ben voilà, dites-nous. En réalité, tout cela, ils font des produits de grande consommation. Or, la matière première existe partout dans le monde. Donc, la matière première existant dans tout le monde, qui soit de l'agriculture, alors il peut quand même être confronté à la concurrence étrangère. Donc l'État a un rôle très fondamental à jouer. C'est de subventionner les agriculteurs. Ben voilà. De telle manière que les matières premières qui doivent servir après le jus d'ananas, par exemple, d'accord, si le jus d'ananas, la culture est subventionné, ça va coûter moins cher. Et donc ça va coûter moins cher, celui qui fabrique le jus va vendre moins cher. Vraiment. Donc c'est le premier rôle de l'État. Nos entrepreneurs doivent quand même tout faire. C'est pour faire ce qu'on appelle le mail de la chaîne logistique, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure. Oui. Ils rentrent dans une quand même dynamique de compétitivité, dans une dynamique de coopération, dans une dynamique de compétition et dans une dynamique de coexistence. Et que l'État américain, ils tous les compétences se mettre ensemble pour être très forts. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ami Djogbe. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Dr Ignace Ami Djogbe, économiste, qui intervenait sur la thématique consommons local. Pourquoi un appétit toujours faible? Nous avons également eu sur ce plateau Eric Rouanou, créateur de mode, et Aimé Oguma, conseillère en entreprise, notamment les entreprises locales. Elle s'y connaît bien. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout. Mais voilà tout ce qui a été dit. À vous de faire le choix. L'important, moi je le redis ici, le patriotisme économique d'abord. Merci, à tout de suite. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... Promotion du local chez nous. C'est la rubrique UC Coutume. Absolument. N'est-ce pas, Jennifer? Et aujourd'hui encore, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous vous invitons tout de suite, mesdames et messieurs, juste après ce jingle, à suivre les règles autour du manger chez les Ouéménou de la vallée de Lomé, mais précisément. Comme partout dans le monde entier, le repas est un instant sacré. Et en milieu ouémé, il est aussi sacré qu'on ne peut l'imaginer. Et autour du repas, il y a quelques interdits, je pense, qui sont communs à plusieurs milieux. Entre autres, le premier interdit en milieu ouémé, quand on mange, c'est qu'on ne parle pas. Ça veut dire qu'autour du repas, on se concentre sur le repas comme un rituel et on mange exclusivement. Il y a aussi un interdit qui consiste à ce que, quand vous êtes autour du repas avec une personne âgée, les enfants ou bien les plus jeunes n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de toucher au poisson ni à la viande avant que les personnes âgées n'y aient touché. Quand les aînés touchent, eux aussi peuvent maintenant y toucher comme ils doivent. Et que quant à la quantité ou la part, les grosses parties ou bien les parties les mieux juteuses qu'on sort, je n'en sais rien, mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Le droit d'aînesse chez nous est un droit sacré. C'est les aînés qui doivent indiquer le chemin aux plus jeunes. Vous n'avez pas le droit de quitter le repas tant que les aînés ne se sont pas levés.
vous pouvez être rassasié. Vous avez le devoir de rester autour du repas et traîner jusqu'à ce que les aînés se lèvent d'abord. Et vous êtes le dernier à vous lever, histoire de ramasser les assiettes et tout. Et que vous ne pouvez pas vous lever tant que les aînés sont à table, ils sont autour du repas. S'ils finissent, vous allez vous lever après eux. Il y a ceux qui sont encore restés au village, dans leur culture, qui n'ont pas quitté trop leur culture, qui sont attachés à la culture. Là-bas, il y a le respect de ces réalités. Il n'y a rien à faire. C'est encore respecté. Si vous osez enfreindre cette loi, vous avez les revers. Mais il y a aussi parmi nous qui sommes venus en ville, il y a certains qui essaient, vaille que vaille, de conserver certaines valeurs, mais il y a d'autres qui se sont déjà assimilés complètement à la culture occidentale et qui n'en parlent même pas. C'est-à-dire que l'existence de ces valeurs est mitigée. Il y a des milieux dans lesquels ça existe. Au village, ce qui est sûr, si tu vas chez moi à Zorbissé ou bien à Fanvi, dans Djoun, tu ne peux pas ne pas respecter ces interdits quand tu es avec les anciens. Surtout quand nous nous retrouvons autour de nos cérémonies. Parce qu'il y a des cérémonies qu'on fait habituellement. Quand c'est la cérémonie, c'est obligatoire. Quand c'est par exemple un dessert et que vous êtes autour avec les anciens en train de manger, vous êtes obligé de le respecter au risque d'avoir les revers. Les revers qui sont très dangereux souvent. Je prendrai l'exemple seulement d'une commune assez connue, Bonou, par exemple. Si vous êtes dans la commune de Bonou et que vous avez l'outrecuidance de prendre le repas avant que les anciens le prennent, la viande bien et le poisson va vous rester de travers. Vous ne pouvez pas avaler le poisson. Bien la viande, ça va rester de travers dans votre gorge et vous ne pouvez pas l'avaler, à moins qu'il ne vous autorise. Et c'est des pratiques simples, des techniques qu'ils font et vous allez vous arrêter le morceau au niveau de votre trajet, ça ne peut pas partir. C'est pas, par exemple, un inconvénient. Mais au-delà de ces inconvénients, c'est aussi une question de respect. C'est une question, c'est pas de considération, c'est une question de culture. C'est inconcevable quand même que vous soyez avec une personne âgée et que vous prenez le gros morceau et que vous commencez pas à manger le gros morceau et le vieux là vous regarde. C'est indécent. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est profond, assez profond. Nos us et coutumes, à la fin, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Tout simplement, quelle que soit la difficulté qui règne, c'est sans commentaire. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici le prénom africain. Le prénom Nkwe, par exemple, signifie juste le 5e garçon. Alors, cela n'a vraiment aucune signification, outre que le rang que le garçon porte. Il est vraiment difficile de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Nkwe » et de le retrouver. Ou de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Ncha ou Mpo » et le retrouver. Parce que vous avez 10 000 Nkwe, 10 000 Mpo. Puisqu'il y a beaucoup de premiers garçons, il y a beaucoup de deuxièmes garçons, il y a beaucoup de premières filles Nko. Donc vous ne pouvez pas dire Mpo ou bien Nko et les retrouver forcément. Donc c'est bien que dans la communauté, celui qui portera Nkwe, on va nécessairement attribuer un autre prénom qui va permettre donc de l'identifier. Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes qui portent ce nom-là comme nom de famille. Nkwe, comme Mpo, comme Ncha, comme Nata, comme Nda, comme Kwagu. En réalité, ces prénoms-là sont des prénoms d'ordre. Et on ne réfléchit pas pour les donner. Une fois que le premier garçon naît et on constate que c'est un garçon, on lui donne le nom, le prénom Mpo. C'est les yeux fermés. Le second est Ncha. Le troisième est Kwagu. Le quatrième est Nda. Et puis le cinquième est Nkwe. Le sixième est Nata. Ainsi de suite. C'est pareil également chez les filles. Les filles, par exemple, la première est Nko, la deuxième Tena, ainsi de suite.
la subtilité qu'il y a, c'est qu'il peut ne pas être le 5e garçon de sa mère. Il se pourrait qu'il soit peut-être même le 2e ou le 3e, ou après. Parce qu'une mère qui n'a fait que peut-être jusqu'au 4e, donc il s'est arrêté en Da. Et quand sa fille va commencer par faire des enfants, elle se dit, moi je n'ai pas fini d'attribuer mes noms, donc moi je continue en donnant les noms à ma fille, les noms que je devais donner à mes enfants, à ma fille. Donc le premier fils de sa fille, au lieu de s'appeler Mpo, s'appellerait Nkwe, mais c'est la suite des naissances de la maman. Vous pouvez entendre Nkwe comme Nkwei, c'est juste une variante dialectique. Ça veut dire, si vous êtes dans la plaine de Bukombe, ce sont les Beta-Maribé qui sont là-bas, et ils vont dire Nkwe. Mais quand vous êtes sur le plateau, dans la commune de Natitengu, le plateau de la Takora, dans la commune de Natitengu, Tukuntuna, vous entendrez Nkwe. Donc là, il y aura un ni qui va s'ajouter. Mais c'est toujours le même nom. Il ne change pas. C'est le même nom, c'est le même rang. S'il arrive qu'il soit le dernier enfant de la famille, lui aussi il est détenteur du pouvoir. Parce que, en général, c'est lui qui reste à côté de son père avant sa mort. Puisque tous les autres jeunes hommes, les autres enfants, en grandissant, iront fonder leur foyer et bâtir leur habitation loin du papa. Et c'est le Benjamin, si c'est Nkwe par exemple, si la femme s'est arrêtée à Nkwe et qui reste là, donc c'est lui qui hérite de ce pouvoir, c'est lui qui hérite des biens, c'est lui qui hérite, pas des biens, j'allais dire, spirituels ou sociologiques. C'est lui qui reste dans la maison du papa. En tant qu'enfant de vers la fin, là, ils ont des comportements de fils à papa parce que c'est lui qui reste avec le père. Nous étions donc en train de suivre le prénom africain avec Justin Nata, notre ressortissant de l'ère culturelle Otamari. Mesdames et messieurs, juste après le prénom africain, nous allons manger, Jennifer, ou bien nous allons... Oui, aujourd'hui c'est samedi, nous allons suivre une image qui fait réfléchir en tout cas. D'accord. Ce qui est sûr, les téléspectateurs vont dire, eh bien, voir la personne, on ne dirait pas qu'elle mange, mais voilà, mais j'adore manger quand même. Hein. Mesdames et messieurs, tout de suite, capture. Et voilà, capture du jour avec la complicité de Christelle Sagboran, notre réalisatrice. On vous montre ce que Jennifer nous propose aujourd'hui. Eh bien voilà. Là, Jennifer, c'est quoi déjà? C'est du thé, je crois, dans un récipient, dans un petit verre en plastique. Thé béninois ou bien thé... Bon, ce qui est sûr, j'espère que c'est un thé local. Chez nous, c'est du thé. Hein? C'est thé, on prend ici. Ceux qui comprennent, comprennent. J'ose croire que certaines personnes prennent du thé local. En tout cas, il y a le message qui accompagne à 100 francs le gobelet. Ah bon? Le gars vend par jour au moins 200 gobelets tous les jours. C'est sûr que c'est suite à... voilà, c'est un exemple de quelqu'un qui se promène dans la rue et qui cible peut-être des places publiques où il distribue 100 francs de thé à plusieurs personnes et par jour, il arrive à atteindre peut-être 200. Donc, ce qui lui fait 20 000 francs de CFA par jour, soit 600 000 francs par mois. Il complète sur un ton humoristique, reste assis devant ta télévision et dit il n'y a pas l'argent et que les gens au pouvoir ont tout pris. Vraiment, hein. 100 francs par jour, ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien, mais ils se retrouvent à 20 000, avec 20 000 francs dans un endroit où il y a plusieurs, il y a du monde par exemple, 100 francs comme ça. À la fin du mois, il est à 600 000 francs. C'est sûr qu'il aura le temps de... Donc, ça doit être les gars là, hein, je pense. Comment on les appelle? Les babales, entre griffes, comme on les appelle, mais il faudrait qu'on les imite. C'est un peu comme les choosemakers qui étaient ici. Absolument. Ils se faisaient de l'argent sans qu'on ne le sache. Ils se faisaient de l'argent sans qu'on ne le sache. Oui. Non, mais c'est vrai que le Béninois va dire qu'il ne peut pas se mettre à faire ça chez lui. Mais bon, c'est lui qui voit 600 000 francs et la télévision à lui de choisir. Assis à ne rien la télévision, c'est même déjà assez luxueux. Les 4 coins de sa chambre. il va être là à regarder les 4 coins de sa chambre ou sortir pour faire comme ce monsieur qui se fait du bon chiffre d'affaires. Mesdames et messieurs, à vous de faire le choix. Franchement, moi, je me disais qu'on allait manger, mais ça également, c'est pas mal. On va manger. Dimanche, on mange. Ah ben d'accord. Mesdames et messieurs, ben voilà, c'est une proposition. Hein. Cette capture vous invite à innover.
on ne va pas chercher grand-chose pour investir, mais juste le minimum, ce petit tiers de 100 francs, et on se retrouve à 20 000 par jour, mais franchement, c'est intéressant. Alors, mesdames et messieurs, ben voilà, Jennifer Sachivi, le temps, malheureusement, est en train de filer là. Je vais demander à notre humoriste, Véou, le comédien, de nous rejoindre. Véou, merci de nous rejoindre pour l'humour. Tout de suite, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes avec Véou, le comédien qui s'est déjà installé. Véou, merci d'être là pour nous faire encore plus rire, j'imagine. Moi, je commence par dire que mes parents ne sont pas très sévères. Peut-être un peu. Vous avez mangé du miel quand vous étiez petit. Moi, je pensais que vous allez oublier ce que j'ai dit. Aïe, mon ami. Oh, oui. C'est parce qu'on a certaines compétences qu'on est là. Vous savez pourquoi je dis ça? Mal, vous êtes belle là. J'imagine les parents à la maison, surtout papa. Non. Parce que aujourd'hui, moi... Pourquoi surtout papa? C'est eux qui portent les lunettes sur les nez comme ça. Tu regardes en haut. Et toi, tu viens ici. Tu cherches qui? On te demande ton nom, prénom. On te demande toutes les informations sur ta carte d'identité. Et c'est insuffisant. On rentre maintenant dans CV. Quelqu'un invité. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Quel lien? Oui, qu'est-ce que tu fais? Quel lien? Quelle expérience professionnelle tu as? On pose des questions juste à ça. Mais finalement, j'ai compris que c'est les papas qui ont bien géré leur jeunesse, là, qui ont peur de qu'on gère aussi leurs enfants. C'est finalement ce que j'ai compris. Bon, et aujourd'hui, maintenant, il y a une maladie que presque toutes les Béninois souffrent, c'est-à-dire notre maladie commune. Laquelle? Et souvent, on a le corps chaud. Et quand on fait, c'est-à-dire les toilettes, on urine, maintenant on sent que c'est un peu jaune. Je ne sais pas si que vous constatez ça. C'est pas le paludisme? C'est quoi? Et souvent, on parle seul sur la route. Non, ça, c'est pas le paludisme. C'est manque d'argent. Oui, ça, c'est manque d'argent. Souvent, on fait allusion, on dit que c'est palu. C'est pas palu. Sérieux, quand tu ne manges pas bien, tu commences pas à uriner les choses jaunes. Et vous en souffrez là où vous êtes là déjà? Oui. C'est que c'est des expériences qui vous ont fait comprendre. Oui, que c'est pas palu. N'accusons pas les moustiques pour rien. Eux, ils ne sont pas responsables de nos choses-là. Encore qu'on a trouvé un vaccin déjà, une très bonne nouvelle pour le paludisme. Mais voilà quoi. Non, il faut chercher maintenant vaccin. Comme l'argent, ça sera compliqué. Ça sera aussi bon. Et je vais aussi profiter pour donner quelques conseils aux élèves, aux candidats. C'est le début de la rentrée. Je vais dire, c'est-à-dire aux candidats de ne pas écouter les conseils de ceux qui ont échoué. Non. Ceux qui ont eu le bac ou bien ceux qui sont admis. Ah bon? Pourquoi? Ils mentent. C'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas fait l'exercice. Et pas méga, il a eu bac. Pas méga, hein? Et il te dit maintenant qu'il a traité plus de 800 épreuves. Comment il va traiter? Quelqu'un il va te dire, difficilement il va même au quoi, à 7 heures. On le réveille fatigué. Moi, je prends mon cas, quoi. Maintenant, je vais me présenter et dire, je me couche à 2 heures et je me réveille à 3h30. C'est-à-dire, c'est embêtant des fois, quoi. Ça fait qu'on devient stressé parce qu'on échoue à la fin. Non, mais je ne vous arrête pas, mais je pense que ce n'est pas forcément même déjà les candidats ayant réussi, mais c'est déjà les parents même. Les parents qui n'ont jamais eu peut-être 20 sur 20 en mathématiques qui disent, non, mais toi, tu sais comment moi, j'étais premier dans ma classe, mais mathématiques, c'est 20 sur 20, mais il n'a jamais eu 7, quoi. Et il faut éviter aussi de se confier aux églises. Pourquoi? Les églises? Je constate que c'est à moins de 2 mois de l'examen que les églises se remplissent maintenant. Oui, parce qu'on veut. C'est parce qu'ils y trouvent. De composer à leur place. Ils y trouvent ce qu'ils veulent. Ah, c'est là-bas? Oui. Au lieu de prendre les cahiers de cours là. Il faut combiner les deux. C'est clair. Et prier pour avoir. Et apprendre. Oui. Mais apprendre et prier, c'est apprendre d'abord. Tout à fait. Et aussi ceux qui se confient au marabout. Le marabout qui n'a même pas BPC ni CEP, comment il va t'aider? Toi, tu vas décrocher bac. C'est comme un dogme en fait. Et des fois, on prépare Bic, on dit que ça écrit seul. C'est faux. Comment il n'a qu'à écrire seul, je vais voir. Il ne peut pas. Donc, ils vont éviter
cette tohu-bohu là. Vous avez fait cette expérience, ça n'a pas marché certainement. Oh, ils ont bouffé seulement mon argent. On dit que il y a des installations, on dit là. Et quand tu dis ça, ça doit écrire. Et c'est faux, ça n'écrit pas. Ils ont bouffé l'argent seulement comme ça. Ils ont bouffé vos sous fatigués. Oh. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. Véou, oui. Le comédien, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Oh. On aurait vraiment aimé rester encore en votre compagnie, mais malheureusement, on va prendre congé de vous, prendre également congé des téléspectateurs, mais on va vous demander d'attendre encore un tout petit peu. On va danser encore sur du Ricos Campos qui nous chante l'avenir. Absolument. Adam Still, Adodou Akko, Chikbi, le styliste hors classe. Tout le monde boit ma jolie villa, jolie voiture et puis joli foyer. Toi mon frère, ma soeur, je sais que tu es diplômé. Après diplômé là, faut prier Yahweh. Dis que ce qui t'appartient, il n'a qu'à te donner. Parce que l'argent là, on ne force pas pour l'avoir. On a déjà vu, c'est déjà mané, pas des sotos. Aujourd'hui là, devenu milliardaire. C'est comme ça, on a vu multimilliardaire. Aujourd'hui là, devenu très va, woro, woro. C'est pour vous dire l'avenir dépend de Yahweh. Il est le seul juge, il est l'unique. Aladji Wabi, Eras Agossou, les élites de la culture béninoise. De Prego, Dameou. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Ricos Campos qui nous chantait l'avenir. En tout cas, il y a mis du tout, hein, avec Ricos Campos, la qualité y est toujours, hein, et là encore en matière de forme, on a eu tout. Merci Ricos pour l'innovation et pour la performance toujours maintenue. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour nos Pinden de ce jour. On vous remercie d'être restés en notre compagnie et une compagnie chaque fois renouvelée. Merci pour l'attention, Jennifer. Oui, on va se dire à demain. À demain, mesdames et messieurs. Bye bye. Aladji Wabi, Eras Agossou.